commencer ces conneries. Je te le dis gentiment. Wow. Stop les cauchemars, on arrête les conneries. Tranquille. Laissez-moi dormir. Sortez de ma tête. Sortez de ma tête, les Reds. Calme-toi. Fini les cauchemars. Maintenant, dans cette vidéo, on aura beaucoup de choses à voir. On va parler bien évidemment de Liverpool, de leurs résultats, leur façon de jouer, leurs points forts, leurs faiblesses. On aura également l'avis du supporter avec deux comptes qui m'ont gentiment envoyé un texte que je vais vous lire dans cette vidéo pour nous parler justement de Liverpool. Reds France, le compte Twitter s'affiche ici, le lien sera en description. Et 7up, son compte s'affiche ici, le lien de son Twitter sera en description. Merci aux deux comptes pour la participation. Ça va vraiment nous éclairer sur leur équipe. On parlera également bien sûr du Paris Saint-Germain, de nos points forts, de nos faiblesses, la composition que j'aimerais voir, le pronostic, comment jouer contre Liverpool. Bref, du grand classique, vous en avez l'habitude sur les vidéos avant-match. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne savent pas où regarder le match, je vous laisse avec le sponsor de cette vidéo. La Ligue des Champions, la Ligue 1, la Liga. Et si je vous disais que toutes les plus grandes compétitions de football, ainsi que de nombreux autres avantages, étaient disponibles pour moins de 3 € par mois. Et tout ça grâce à NordVPN. On a tous connu ce moment où un match n'était pas disponible dans notre pays. Ou alors un abonnement télé beaucoup trop cher pour pouvoir suivre nos équipes favoris ou notre championnat favori. Avec NordVPN, c'est la fin de ces soucis. Au revoir. Grâce à NordVPN, vous pouvez accéder à des chaînes gratuites à l'étranger qui diffusent ces compétitions gratuitement ou moins cher. Par exemple, vous pouvez activer votre VPN au Mexique pour avoir accès à la Ligue 1 gratuitement sur YouTube, ou alors l'activer en Angleterre et souscrire pour 12 € par mois afin d'avoir la Ligue 1 moins chère. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez activer votre VPN en Belgique ou en Irlande pour bénéficier des matchs de Ligue des Champions gratuitement. Vous pouvez également activer votre VPN en Espagne pour pouvoir avoir accès à certains matchs de Liga. Vous pouvez profiter par exemple de YouTube sans publicité en vous géolocalisant en Albanie, mais également Prime Video moins cher depuis l'Égypte et Crunchyroll moins cher depuis la Turquie. Et bien sûr, vous pouvez naviguer en toute sécurité en protégeant votre adresse IP et vos données personnelles. C'est le combo gagnant pour pouvoir protéger ces données et profiter d'un maximum d'avantages. Grâce à mon lien affilié que vous retrouverez en description et en commentaire épinglé, vous pouvez donc profiter de 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans et c'est satisfait ou remboursé dans un délai de 30 jours. Et ça, c'est jackpot. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et on se retrouve pour le vif du sujet. Et on est reparti pour le vif du sujet. Et avant de parler de Liverpool, j'ai envie de faire un disclaimer. Et avant de passer au disclaimer de cette vidéo, on va commencer par dire que le PSG et Liverpool se sont très peu affrontés en Ligue des Champions. On s'est joué 2 fois aller-retour, donc 4 rencontres ont eu lieu. La dernière, c'était en 2018 en phase de poule. Victoire 2-1 du PSG au Parc et victoire des Reds 3-2 à Anfield. Mais on va commencer par rappeler que les clubs anglais contre le PSG en Ligue des Champions, en général, c'est catastrophique. On va rappeler cette élimination en Ligue des Champions contre Manchester United. Tu te rappelles de la passe de Kerrer à Lukaku, tonton? Parce que moi j'en fais encore des cauchemars, bordel. L'élimination contre Chelsea avec le but de Dembaba, il m'a fait mal celui-là. Les éliminations contre Manchester City, la défaite contre Newcastle 4-1 chez eux et le match nul à la maison, même si on aurait dû gagner à la maison. Bref, en général, ça se passe très mal contre les clubs anglais. Bon, il y a une élimination contre City, c'était aussi à cause des périscopes d'Aurier. Une fiotte. Mais on a éliminé également Chelsea une fois, on le rappelle, avec un match exceptionnel, le carton rouge d'Ibrahimovic et derrière la tête de Thiago Silva, la tête de David Luiz. Bref, un moment extraordinaire. Donc il est temps de renverser la tendance contre les clubs anglais parce qu'en général pour le PSG ça se passe mal. Mais on le voit très souvent, les clubs anglais se déplacent très mal au Parc des Princes. Et pas que les Anglais ont du mal à jouer en dehors de leur terre. Par contre chez eux c'est beaucoup plus compliqué. Parce que très souvent on gagne les matchs allés mais on se fait punir au retour. Et très souvent avec les buts marqués à l'extérieur. Maintenant cette règle n'existe plus. Mais c'est la preuve qu'on va devoir faire fort déjà d'entrée au Parc des Princes. Il va falloir réussir à leur faire mal, réussir à prendre le plus d'avance possible, réussir à gagner déjà, mais réussir à gagner avec le plus d'avance
possible. Il est temps de sortir de cette tourmente contre les clubs anglais parce que vraiment, c'est catastrophique. Maintenant que ça c'est dit, passons au disclaimer de cette vidéo. Et ouais, je suis bilingue, Bacalaï. Yes, he's a Jew. Je peux même te dire que Liverpool en français, c'est la piscine en hiver. Allô? Flop? Ah. Autant pour moi les mecs. Cette confrontation contre Liverpool, pour moi, ne changera en rien. Beaucoup disent que ce match contre Liverpool va être un test pour le PSG. On va voir ce que vaut le PSG, comment joue le PSG contre une grosse équipe. Mais pour moi, je vous le dis sincèrement, ce n'est pas un test. Ce n'est pas ce match qui va nous faire changer d'avis sur comment joue le PSG depuis le mois de décembre. On a eu un début de saison qui a été délicat en termes d'efficacité, parce qu'encore une fois, en termes de jeu et d'occasion créée, on était bon. Mais en termes d'efficacité, on pêchait un petit peu. Mais depuis le mois de décembre, on voit un bon Paris Saint-Germain, un PSG solide, un PSG efficace, qui joue bien, avec un Luis Enrique qui a réussi à transformer ses joueurs, et un projet qui avance dans le bon sens. Je le rappelle encore une fois, c'est un projet moyen, long terme, ce projet du Paris Saint-Germain, et on voit déjà des bonnes choses dans cette équipe. Donc maintenant qu'on se qualifie ou non contre Liverpool, ça ne changera rien au fait que le PSG joue bien, le PSG évolue, le PSG travaille bien. Ça ne changera rien à tout ça. Des tests, on en a déjà eu, et ça a été concluant. La qualification contre Brest, la victoire contre City alors que t'es mené 2-0, la victoire contre Stuttgart chez eux, t'es toujours invaincu en Ligue 1, t'as beaucoup d'avance, t'es dos au mur et t'as quand même réussi à te qualifier. On était 25e pendant pas mal de journées, beaucoup de personnes disaient le PSG passera pas les poules, sans Mbappé vous êtes mort, blablabla, blablabla, blablabla. Et au final t'arrives à te qualifier et après on nous dit on verra contre Liverpool, on verra contre je ne sais qui. Mais les gars, Liverpool est la meilleure équipe du monde avec le Barça. Donc pour moi ce match-là contre Liverpool n'est pas un test, mais un défi. Un défi que le PSG est capable de relever et on va devoir regarder cette équipe de Liverpool dans les yeux. Et avec le niveau qu'on montre ces derniers temps, on est capable de regarder cette équipe de Liverpool dans les yeux. Maintenant, je vous l'accorde, si c'était le PSG du début de saison qui affrontait Liverpool en l'état, moi aussi, je t'aurais dit que c'est catastrophique. Mais là, c'est pas le cas. Le PSG, depuis le mois de décembre, ça a changé, ça a évolué. Et je peux même vous le montrer avec une image sur une data que j'ai prise sur Twitter de Datascout pour Donnarumma entre avant Salzbourg et après Salzbourg. Regardez les stats, il n'y a pas photo. Il y a une vraie différence entre le avant et le après Salzbourg. Ce match qui a changé totalement la donne pour le Paris Saint-Germain. Et tu le vois même sur certaines réactions de supporters de Liverpool quand ils ont tiré le Paris Saint-Germain justement. Il y a beaucoup de supporters de Liverpool qui étaient inquiets parce que le PSG joue bien. Et c'est pas parce que on joue en Ligue 1 ou autre qu'il faut minimiser ce que le Paris Saint-Germain fait. Parce que nous-mêmes on le dit, la Ligue des Champions est devenue un objectif sur moyen, long terme, mais t'as encore des gens qui veulent nous juger au moindre match de Ligue des Champions. Mais c'est pas le cas, c'est pas comme ça qu'on fonctionne et c'est pas comme ça que vous allez rentrer dans notre tête. Le PSG joue bien et on n'a pas besoin de ce match pour savoir si c'est le cas ou non. Mais la différence de réaction a été totalement folle parce que t'as des supporters de Liverpool qui étaient craintifs sur Twitter et qui mettaient des messages pour dire bon, faut se concentrer sur le championnat, ça y est, c'est mort. Parce qu'il faut poser les termes, les gars. Le PSG, en termes de jeu, pour moi, fait partie des 3, voire 5 à la limite, meilleure équipe du monde cette saison. On joue bien. Les coachs qu'on affronte le disent, les joueurs qu'on affronte le disent. Maintenant, Arne Slot le dit, les supporters de Liverpool sont inquiets, mais en France, tout le monde tape sur le PSG et tout le monde dit ils vont se faire fracasser. Pareil dans les médias et j'en passe, mais tout ça, encore une fois, on a l'habitude. Si tu regardes à l'étranger, ils sont impressionnés de la manière de jouer du Paris Saint-Germain, de comment l'équipe évolue, de comment elle tourne. Donc clairement, on a les arguments pour regarder Liverpool dans les yeux. Il y aura un avantage pour Liverpool, bien sûr, notamment avec le retour à Anfield, mais on a tout pour les regarder dans les yeux. C'est la fin du disclaimer. Passons maintenant à Liverpool. Et là, c'est inquiétant. Je tourne cette vidéo le lendemain de Liverpool-Newcastle, donc on est jeudi à l'heure où on parle quand je tourne cette vidéo. Liverpool ne rejouera pas avant le match contre le PSG. Nous, on ira jouer contre Lille. Mais dans tous les cas, on fera tourner Lille également parce que eux aussi jouent la LDC contre Dortmund. Donc on n'a pas besoin de s'appuyer spécialement sur le match contre Lille pour faire cette vidéo. Liverpool est actuellement leader de Première Ligue avec 13 points d'avance sur Arsenal, deuxième. Alors certes, ils ont une journée d'avance par rapport à Arsenal, mais même si Arsenal gagne son match en retard, ils auraient toujours 10 points d'avance. Donc la Première Ligue est déjà quasi pliée. Liverpool, en plus d'être leader, est la deuxième meilleure défense de PL, juste derrière Arsenal, et la meilleure attaque de Première Ligue. Au-delà de la Première Ligue, Liverpool a terminé premier de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. 21 points, 7 victoires, 1 défaite. Ah, vous pensiez que vous allez passer un bon moment sur la vidéo? Non.
Pas du tout les gars. 17 buts marqués pour Liverpool dans cette phase de Ligue pour 5 encaissés. Liverpool est la 3e meilleure défense de Ligue des Champions. Je vais pas retourner m'allonger, j'ai la flemme. 5 buts encaissés pour Liverpool en 8 matchs. Et je tiens quand même à préciser que Liverpool a pris 3 buts contre le PSV. Que cette défaite de Liverpool contre le PSV, c'est parce qu'ils ont fait tourner. Ils avaient 7 matchs, 7 victoires. Ils ont fait tourner contre le PSV. Ils ont pris 3 buts. Ils ont perdu 3-2. Combien de joueurs qui ont joué contre le PSV vont jouer titulaire contre le Paris Saint-Germain? Maximum 2. Pour leur match de poule en Ligue des Champions, Liverpool avait commencé en plus avec une victoire à Milan, 3 buts à 1. Une victoire à Anfield contre Bologne, 2 buts à 0. Une victoire à Leipzig, 1-0. Une victoire contre le Bayer Leverkusen, 4-0. Une victoire contre le Real Madrid, 2-0 à Anfield. Entre temps, tu chiffonnes City aller-retour, 2-0, 2-0 à Anfield et à l'Etihad. Victoire contre Lille, 2 buts à 1. Et cette défaite contre le PSV, 3 buts à 2. Après avoir fait tourner, après avoir été en 7 victoires sur 7 matchs joués, tu savais que t'allais être premier, à la limite deuxième. T'as fait reposer tes cadres et t'as envoyé les gosses. Ah, je vous l'avais dit, ils sont pas venus là pour blaguer. Premier de Première Ligue, premier en Ligue des Champions, et qualifiés en finale de Carabao Cup qui vont jouer contre Newcastle après la double confrontation contre le Paris Saint-Germain. Liverpool frappe très fort cette saison. Et c'est pas pour rien qu'elle a ce statut de la meilleure équipe du monde. On peut même parler du meilleur joueur du monde avec Mohamed Salah. Mais là c'est plus Salah, c'est Salam. Il va être l'heure de dire Salam à la Ligue des Champions. Salut mon pote. Il y en a beaucoup aussi qui nous parlent du fait que Liverpool a perdu 4 rencontres cette saison. Alors oui, c'est vrai, Liverpool a perdu 4 matchs cette saison. Contre Nottingham à Anfield lors de la 4e journée de Premier League. Contre Tottenham en EFL Cup sur le match aller. Contre le PSV Eindhoven, comme je vous l'ai dit. Et en 16e de finale de FA Cup contre Plymouth. Sur ces 4 défaites sur lesquelles beaucoup s'appuient, je tiens à préciser que la défaite contre Tottenham au match retour, tu leur envoies 4-0. Bonsoir. Bonne nuit. La défaite contre le PSV, tu as fait full tourner ton effectif. Et la défaite contre Ipswich, tu as fait full tourner ton effectif. Donc ce n'est pas l'équipe type qui a perdu ces 2 matchs. Même si c'est vrai que perdre contre Plymouth, quoi qu'il arrive, c'est catastrophique. Il reste cette défaite contre Nottingham. Je vous l'avais dit, on n'est pas là pour passer un bon moment. Ce qu'il y a, tonton? Ah, c'est catastrophique. Oui, Liverpool a eu des défaites, mais 2 fois, c'est parce que ton effectif a tourné. Sinon, vraiment, t'as cette défaite contre Tottenham et contre Nottingham, où là, vraiment, c'était l'équipe type qui était disponible. Maintenant, sur cette année 2025, Liverpool affiche peut-être un coup de moins bien, avec 9 victoires, 4 nuls, 3 défaites depuis janvier 2025. Mais bon, tu bats quand même City, Newcastle, Lille en Ligue des Champions, tu fais nul à Aston Villa, tu tabasses Tottenham au match retour. Y a pas non plus mort d'homme. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plus de contre-performances qui s'enchaînent par rapport au début de saison pour Liverpool. C'est peut-être un temps un peu plus faible, et je mets quand même des guillemets parce que c'est pas vraiment un temps faible, mais en termes de résultats, on va dire, c'est peut-être un peu moins tonitruant pour Liverpool depuis le début d'année 2025. Maintenant, Liverpool a de grandes qualités. Ils ont des points faibles également, mais ils ont quand même beaucoup de qualités, et ça va être une équipe qui va être très compliquée à jouer, et surtout sur 2 matchs. Là, je vous le dis, il faudra être efficace, pas de blabla, que ça soit Dembélé qui marque, l'arbitre, Donnarumma sur un dégagement suivi d'un peu de poussée devant, Naruto avec un Rasengan sur le ballon, ou un canard qui va reprendre d'une demi-volée au 2e poteau un centre de Dembélé. Second poteau canard! Je m'en fous, peu importe, je m'en fous. Liverpool a une équipe monstrueuse, et bien sûr, on pense tout de suite, quand on pense à Liverpool, à Mohamed Salah. Mohamed Salah et ses stats de détraqué, je crois qu'il est à 25 buts, 17 passes dès cette saison. C'est monsieur 1 but et une passe décisive par match cette saison. C'est bon, mollo mollo, calme-toi. C'est clairement une saison de ballon d'or pour lui. Il marche sur l'eau, il est impressionnant, il est efficace, il est dur à défendre, il marque, il passe, il participe au jeu, il fait des gros appels, il dribble, ça va être un danger permanent. Et c'est l'homme fort de l'attaque de Liverpool, très clairement. Maintenant, ça sera pas le seul, faudra faire bien sûr attention à Gakpo, à Diogo Jota, à Luis Diaz, même si c'est des joueurs qui peuvent être un petit peu plus dans le dur ces temps-ci, ou un joueur comme Luis Diaz qui peut passer à côté de son match de temps en temps, et même un Nunez qui peut être très inefficace devant les cages. Même Jota est peut-être dans une période de doute en ce moment, mais quoi qu'il arrive, quand on parle de Luis Diaz et que beaucoup te disent oui, il y a des fois il fait des bons matchs, des fois il peut passer à côté, mais il y a toujours ce travail sans ballon que fait Luis Diaz, parce que Luis Diaz fait un nombre de retours défensifs par match avec Liverpool, c'est juste
impressionnant. Il est beaucoup aimé par les supporters de Liverpool parce qu'il se donne sur le terrain. Il revient beaucoup aider Robertson. Il y a un gros pressing, il vient aider, il lâche pas. Il fait les efforts nécessaires, Luis Diaz, et ça reste un danger lui aussi permanent sur le terrain. Ça va être un danger offensif et un joueur qui va aider également Liverpool défensivement. Parce que le point fort de cette équipe, même s'il y a des noms qui ressortent bien sûr, avec Gravenberch, McAllister, Mohamed Salah, Van Dijk, Konaté, la grande force de Liverpool, c'est leur collectif. Ils ont un collectif incroyable. Quand tu les regardes jouer, ça a l'air simple, mais c'est hyper cohérent ce qu'ils font. C'est un Liverpool qui presse et qui peut te presser pendant les 90 minutes à très haute intensité sans problème. Une équipe qui sous pression ressort très facilement les ballons. Une équipe très à l'aise pour lancer des longs ballons avec Trent Alexander-Arnold très fort du gauche, très fort du droit pour relancer proprement et essayer de partir en contre-attaque. C'est l'équipe en Europe qui marque le plus de buts sur contre-attaque cette saison. Il me semble que c'est 19% des buts de Liverpool, c'est des contre-attaques. Ils sont dangereux sur coup de pied arrêté, ils sont dangereux individuellement. Il y a un énorme milieu de terrain, une défense très solide. Donc oui, je vous apprends rien les gars, cette équipe de Liverpool est belle, cette équipe de Liverpool est forte, cette équipe de Liverpool joue bien et ça va être compliqué pour le Paris Saint-Germain. Parce que beaucoup parlent des défauts par exemple de Trent Alexander-Arnold et à juste titre, mais Trent Alexander-Arnold a beaucoup de qualités et de grosses qualités balle au pied. Parce que ce mec-là est capable de t'envoyer des pétards, il est capable de marquer des buts, il est capable de marquer des coups francs, il est très à l'aise pour relancer du gauche et du droit, il est à l'aise sous pression, il est à l'aise pour ressortir proprement, il a une énorme qualité de passe, une très bonne vision de jeu. Donc Alexander-Arnold, les gars, oui, défensivement c'est plus compliqué, mais attention balle au pied. J'ai l'impression que quand on parle d'Arnold, on essaye de nous dire que Arnold est juste nul défensivement, que Barcola va devoir le fumer. Oui, c'est vrai, mais balle au pied, c'est un monstre. Balle au pied, c'est un joueur hyper important dans cette équipe de Liverpool. Et ça aussi, c'est important de le dire. Et quand tu sais que Liverpool est une équipe qui va très rapidement vers l'avant, on peut se poser la question de comment le PSG va s'adapter. Parce que pour moi, il faudra clairement un plan anti-Salah. Déjà, ça, c'est clair et net. Va falloir trouver une solution pour le gêner. Mais l'interrogation qui se pose, c'est comment ça va se passer au milieu de terrain. Quand tu sais qu'on a un milieu de terrain de grosse qualité, avec Vitinha, Neves, Warren Zaïre-Emery. Comment ça, Fabian, tonton? Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? On a de la qualité. C'est des joueurs qui lâchent jamais le steak, des joueurs qui pressent et qui, eux aussi, sont capables de te presser pendant 90 minutes. Ils sont capables de subir la pression pendant 90 minutes et ils sont à l'aise pour ressortir les ballons proprement balle au pied sous pression. Le joueur qu'il va falloir bloquer, c'est Gravenberch. Parce que Gravenberch, pour moi, est le premier joueur à ressortir vers ses milieux, donc à relancer vers McAllister, à relancer vers Szoboszlai. Gravenberch est ce premier joueur qui va relancer les ballons. Donc si tu le bloques bien, que tu mets un plan pour le milieu de terrain et que ton milieu de terrain s'impose face à celui de Liverpool, tu vas leur poser beaucoup de problèmes. Mais si ton pressing est mal fait, et c'est pour ça que c'est important, si tu presses, il va falloir être très bon sur le pressing et ne pas être en retard sur le pressing. Parce que ça, Fabian est très souvent en retard sur les pressings, donc attention également au choix du 11. Il ne faudra pas être en retard sur le pressing, parce que Manchester City a essayé de presser Liverpool. En 3 passes, ils se sont fait ouvrir. C'est Liverpool. Ton pressing doit être parfait. S'il n'est pas parfait, que tu essayes de mettre en place un pressing sur Gravenberch ou sur le milieu de Liverpool, que tu es en retard, que Gravenberch arrive à redonner ce ballon à McAllister ou à Szoboszlai, là les problèmes peuvent arriver. Ça peut arriver surtout si le PSG joue très haut, Liverpool aime partir dans le dos, la vitesse de Salah, la vitesse de Luis Diaz, ça va partir à 2000 à l'heure. Donc j'ai hâte de voir quelle technique va mettre en place Luis Enrique, quel va être le plan de jeu du Paris Saint-Germain face à Liverpool, mais moi j'ai hâte. J'ai hâte de voir comment on va se comporter. J'ai hâte de me mesurer à cette équipe de Liverpool. J'ai hâte parce qu'on a des arguments pour leur faire mal. Ils ont un gros milieu de terrain, nous aussi. On joue haut, eux aussi. Ils sont forts en contre-attaque, nous aussi. Ils ont des joueurs rapides, nous aussi. Ils ont des incertitudes, nous aussi. Ils sont efficaces, nous aussi on l'est devenu. Ils pressent bien, nous aussi. Donc c'est pour ça que je vous le dis, à voir comment le PSG va se comporter, mais moi j'espère qu'on va se comporter de la même manière que contre Manchester City ou Stuttgart. Ça va être à nous de dicter le jeu et surtout au Parc des Princes pour ce match aller. J'espère qu'on aura la possession, qu'on va les faire courir et qu'on va réussir à dicter le tempo du match et surtout à remporter cette bataille du milieu de terrain. Parce que le match va surtout se jouer là, la bataille du milieu de terrain. Mais attention quand même parce que comme je vous l'ai dit, avec des joueurs comme Arnold, capables de mettre des longs ballons directs
directement loin devant, ça peut être aussi dangereux même si leur milieu de terrain est pris. Et admettons que c'est le milieu du PSG qui s'impose sur cette bataille. Attention quand même au long ballon et pour lancer dans notre dos des Salah, des Luis Diaz, ça peut faire très mal. On a un Van Dijk également qui se comporte un peu comme un Pacho, c'est-à-dire un Van Dijk qui monte plus haut que Konaté, qui essaye d'être vraiment sur le numéro 9 ou le faux numéro 9 pour essayer de le gêner. Il essaye d'être dur sur l'homme, il essaye de mettre de l'impact, un peu comme Pacho le fait avec le Paris Saint-Germain. Et là aussi, si tu arrives à le passer, ça peut ramener du danger, mais il faut réussir à le passer. Maintenant, parlons de leurs points faibles, parce qu'ils ont des points faibles très clairement, et notamment les latéraux. Parce que même si Arnold est très bon avec ballon, défensivement, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. On l'a vu notamment contre Manchester City, il s'est fait mélanger contre Doku. Et je mélange. Et Robertson, c'est très compliqué également pour lui défensivement. Donc sur les côtés, il y aura des coups à faire. C'est pas les joueurs les plus à l'aise défensivement. Nous, on a des joueurs de percussion, que ça soit Barcola, Dembélé, Désiré Doué, Kvaratskhelia. Et en plus, Kvaratskhelia avait déjà mis Arnold sur les fesses quand il l'a affronté. On a des joueurs capables de leur faire mal aussi. C'est des joueurs techniques, des joueurs agiles, rapides. Donc c'est surtout ce côté-là qu'il va falloir exploiter. Je me disais peut-être qu'Arne Slot pour le match aller va mettre Alexander-Arnold sur le banc pour mettre Connor Bradley titulaire à droite et ramener un petit peu plus de sérénité défensive, mais il est blessé. Donc je pense très clairement que ça sera Arnold et Robertson sur les deux côtés pour affronter le Paris Saint-Germain au match aller. Maintenant Konaté, Van Dijk, ça reste très solide, mais il y aura des coups à jouer. Si tu arrives à gagner cette bataille du milieu de terrain, si Liverpool continue d'être inefficace, si tu arrives à leur faire mal sur les côtés, si toi tu es efficace, emmené par le Parc des Princes, on est capable de faire mal à cette équipe de Liverpool. Moi je vous le dis sincèrement, pour moi c'est du 55-45 pour Liverpool. Je leur donne quand même un avantage. Bien sûr les gars, ils sont leaders de Première Ligue, ils ont fini leader de la phase de poule. C'est pas anodin, c'est la meilleure équipe du monde, ça on le répète encore une fois. Mais avec ce qu'on montre depuis le mois de décembre, je suis persuadé qu'on est capable d'aller les regarder dans les yeux. Hâte de voir comment on va jouer. Et ça va être aux joueurs de répondre présent sur le terrain et de montrer que l'évolution qui est là depuis le mois de décembre, c'est pas des conneries. On va passer maintenant au texte de Liverpool France et de 7up qu'ils m'ont gentiment envoyé encore une fois. On passe à la lecture pour voir ce qu'ils disent de leur équipe. Point fort, un Salah niveau ballon d'or. Décisif à chaque match, qui semble très motivé cette année et qui veut littéralement marcher sur tout le monde. Un Van Dijk taille patron, de retour à son prime avec un Konaté très fort qui contrôle parfaitement cette défense. Un milieu complet avec un Gravenberch exceptionnel qui fait partie des meilleurs milieux d'Europe. McAllister toujours aussi bon et Szoboszlai avec un gros volume de jeu et qui a clairement augmenté son niveau par rapport à l'an passé. La bataille du milieu de terrain va être folle. Ça, je vous l'ai dit. Les passes de Trent sont toujours d'une précision incroyable. Il peut les faire pied droit, pied gauche et dans n'importe quelle position. Elles trouveront toujours un receveur. Ça aussi, je vous l'ai dit. Alexander-Arnold balle au pied, c'est un danger. Et Alisson, discret aux yeux du monde, mais qui reste l'un, voire le meilleur gardien de Première Ligue. Bref, Liverpool peut positionner la quasi-totalité de ses joueurs comme les meilleurs joueurs à leur poste cette saison. Mais nous aussi, on a un très grand gardien, Donnarumma, qui a retrouvé confiance. Bizarrement, le avant-après Salzbourg, vous l'avez vu, les stats sont parlantes. Lui, depuis qu'il a pris le crampon de Singo dans la tête, c'est devenu un autre homme. C'est quoi cette évolution de fou? C'est Spider-Man ou quoi, le type? Attendez! Mais qui êtes-vous? Je suis Spider-Man, fils de... Atroce. Commence à m'inquiéter les frérots là par contre. Un collectif très bien huilé, fort techniquement, notamment dans les relances depuis le gardien. Et ça c'est ce que je vous ai dit, ils sont très forts. C'est une équipe qui est très solide sous pression, qui arrive à se relancer et qui arrive à repartir très vite vers l'avant. Donc sur ça, il faudra être très vigilant également, mais avec Luis Enrique, j'en doute pas. Une équipe avec beaucoup d'envie, d'engagement physique et qui accule souvent les équipes adverses et qui crée beaucoup d'erreurs défensives de l'équipe adverse. Entre parenthèses, coucou Marquinhos. Comment ça, coucou Marquinhos? Non mais ça va pas ou quoi là? Point faible, un banc pas assez fourni. On espère recruter des latéraux, un défenseur central et un vrai buteur. Les blessures de Bradley et de Gomez, donc pas de backup pour Trent. C'est ce que je vous ai dit. Pas de neuf efficace cette saison. Même Jota, qui est plutôt efficace d'habitude, est en doute en ce moment. Des latéraux dans le dur, Robertson en difficulté en général sur ses matchs, et Trent qui défensivement n'est pas toujours le plus présent, même si parfois il nous sort de bons matchs défensifs. Eh ben espérons que ça sera pas le cas contre Paris mercredi, je te le dis gentiment. Forme actuelle de l'équipe, un peu plus dur ces derniers matchs, outre l'élimination contre Plymouth.
Blablabla. Bah alors, on est nul. Dû aussi au fait que ce sont une majorité de jeunes qui ont joué. Gakpo revient et Bradley est blessé, ce qui peut être embêtant si Trent n'est pas au top défensivement. Très bon match contre City ce week-end. Contrôle et efficacité avec un plan de jeu établi et respecté. Bilan mi-saison. Avec un changement d'entraîneur et un nouveau style de jeu, l'équipe a été très performante dès le début de la saison. Premier au championnat, premier de la phase de Ligue en Ligue des Champions, plus une finale de Cup qui nous attend. J'avoue que Liverpool avec le changement d'entraîneur, c'est quand même terrifiant. Liverpool a quand même maîtrisé facilement 2 fois City, le Real Madrid, Leverkusen, etc. Et sans oublier un Salah taille ballon d'or qui va chercher record après record. Plus le temps passe, plus je m'inquiète. Pas une bonne nouvelle. Inquiétude, positive ou négative, pas d'inquiétude particulière. C'est catastrophique! L'équipe peut être sereine car quand Liverpool est à 100% cette saison, aucune équipe ne peut se qualifier face à eux sur 2 matchs. Entends ça, tonton? Donne-leur tort à ces fous furieux! Respectez-nous, bordel! Attention toutefois à ne pas sombrer dès la première période ou ne pas bien rentrer dans son match pour Liverpool, car l'équipe est bien plus décisive et gagnante en deuxième période cette saison. Un coup à exploiter, la première mi-temps, les fracassés d'entrée. Attendre concernant la double confrontation, la qualif forcément, car Liverpool se doit au vu du jeu et des ambitions données par l'équipe, en général depuis le début de saison, d'aller chercher la qualification. Une victoire ou un match nul à l'aller et une victoire au retour à Anfield pour sceller la victoire. Volonté de voir un spectacle entre les deux équipes avec beaucoup de buts. Entre ce que tu veux et ce qu'on va vous faire, ma canaille, ça va être 2 choses différentes. Je te le dis gentiment. Autre info, on peut croire que Liverpool est injouable au corner, notamment après le but contre City. Mais en réalité, on est l'une des pires équipes sur corner en PL cette saison. 19e au classement des buts marqués sur corner cette saison, je crois. Je précise cela car on sait bien que le PSG a des difficultés au coup de pied arrêté. Et ça, c'est vrai, les gars. Moi aussi, j'étais persuadé que Liverpool était hyper dangereux sur coup de pied arrêté. Alors apparemment, en PL, c'est les 19e sur coup de pied arrêté. Donc soit tout le monde est impressionnant sur coup de pied arrêté en Première Ligue, soit ils sont vraiment pas aussi bons que ça. Mais je crois peut-être aussi qu'ils se foutent de notre gueule pour essayer de nous déstabiliser et nous faire croire qu'ils sont pas si forts sur coup de pied arrêté. Comme ça, Van Dijk, premier poteau, on connaît l'histoire. Liverpool va jouer Southampton, dernier de Première Ligue entre les 2 confrontations, et doit absolument aller chercher les 3 points contre Southampton pour la course au titre. Ne pas les prendre serait un gros coup derrière la tête. Gros coup derrière la tête, t'as quand même 13 points d'avance sur Arsenal, est-ce que c'est dramatique? Très peu de joueurs, 1 ou 2 maximum en toute honnêteté, du Paris Saint-Germain pourrait prétendre à une place de titulaire à Liverpool. Alors là, bonsoir non. D'accord, on fait pas sauter ça là, mais Dembélé peut être un titulaire à Liverpool en faux numéro 9. Désiré Doué, Barcola ou Kvaratskhelia peuvent être titulaires sur le côté gauche. Un Joao Neves ou Vitinha, l'un des deux peut rentrer dans le milieu de terrain de Liverpool. Si ce n'est même les deux en réalité. Hakimi sur le côté droit, quand même. Et Mendes sur le côté gauche. Donc 1 ou 2, t'es peut-être un peu trop chauvin, ma canaille.